tous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Broker in Dubaï. Je suis Mehdi, agent immobilier à Dubaï. Donc, j'ai pour l'habitude de vous parler d'analyse, de faire des calculs de rendement locatif, des calculs de plus-value, de vous parler un peu des promoteurs. Et cette semaine, j'ai décidé de vous parler des lignes de métro. Donc, on a pu voir dans des vidéos précédentes la ligne rouge, la ligne verte, la ligne bleue et la ligne jaune. Aujourd'hui, on va voir ensemble la ligne pourpre. Donc, si vous voulez, cette ligne, elle connecte directement les deux aéroports. Donc, elle va connecter les deux aéroports. L'aéroport international de Dubaï, donc connu sous le nom de DXB, et l'aéroport de Al Maktoum, DWC. D'accord? Donc, le but de cette ligne violette est de créer une ligne express. Il va y avoir, on va dire, donc une connexion. Il devrait avoir une connexion, je pourrais dire plutôt. Pourquoi? Parce qu'on va voir ensemble que cette ligne est en attente d'approbation. D'accord? Donc, son but, c'est d'avoir une connexion qui vise à faciliter les transferts des passagers en correspondance à Dubaï et d'améliorer, on va dire, la mobilité des travailleurs du secteur aérien. Voilà. Donc, on va voir ensemble donc, les tracés, les zones qui vont être desservies, les stations principales, l'impact que cela va avoir sur l'immobilier. Donc on va vite fait voir l'impact que cela va avoir. Et on va voir un petit peu le déroulement, si je peux dire, la raison pour laquelle c'est pas encore validé, par quoi cela pourrait être remplacé. Donc voilà. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, partagez, activez les petites notifications, d'accord? Pour toute personne, on va dire, qui souhaite, on va dire, avoir des renseignements, que ce soit sur le métro ou sur les futurs projets de Dubaï ou les projets actuels, n'hésitez pas, mon numéro est affiché juste au-dessus, d'accord? Donc voilà. Donc sans perdre de temps, on y va. On va regarder ensemble donc les connexions entre les deux aéroports, cette fameuse ligne pourpre, d'accord? Donc on va commencer donc avec une présentation générale du projet. On va voir ensemble, comme je vous l'ai dit, son statut est un projet qui est en attente pour le moment. Elle devrait avoir donc une longueur estimée d'à peu près 49 km. Le projet initial devrait avoir 8 stations. Donc je dis initial parce que je vais vous montrer ensuite sur ma carte le projet, comment il est actuellement et comment on souhaite, du moins comment il souhaite l'aménager. D'accord? Les zones desservies, donc pour le moment, ça serait une liaison directe entre l'aéroport international de Dubaï, donc DXC, et l'aéroport El Maktoum. D'accord? On aurait une vitesse d'à peu près 110 km/h, une mise en service qui devrait être aux alentours de 2030 sous réserve de réactivation du projet. Et l'objectif principal, donc, c'est de réduire le temps de trajet entre les deux aéroports et de faciliter les transferts aériens. D'accord? Donc, de suite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous amener sur ma carte, ma fameuse carte. Donc, on a vu ensemble cette semaine une ligne rouge, ligne bleue, verte, ligne jaune, ligne bleue. Et aujourd'hui, on va voir la ligne pourpre, la ligne violette. Donc initialement, elle devrait ressembler à cela. Donc ici, on aurait donc l'aéroport international, d'accord? Je vais vous faire un petit tracé. Ici, on devrait avoir donc le terminal 1 ou 3 qui devrait relier International Festival City ici. On devrait passer par Ras Khor, pardon, ici. On devrait arriver à Business B. Donc, on va voir ensuite, après, comment ça s'appelle, les intérêts de chacun de ces arrêts. D'accord? Ici, on a l'arrêt de Meydan. D'accord? On aurait un arrêt à Meydan. OK? On devrait ensuite aller aux alentours de, comment ça s'appelle, euh, ici, donc, Jumeirah Golf Park. D'accord? Dubaï Sud et l'aéroport international Al Mektoub, ici, d'accord? Donc on a donc tous ces arrêts, 8 arrêts en tout. Donc on voit, hein, c'est vraiment une ligne express. On devrait réduire le temps de transport de là à là à 20 minutes.
normalement, on est autour de 40 minutes de trajet des deux aéroports. Donc, le but de cette ligne, c'est vraiment de réduire le temps et d'arriver à moins de 20 minutes pour relier ces deux aéroports en passant par des axes principaux. Donc, on va voir ensemble euh, les différents comment ça s'appelle, stations, hein, on a pu les voir sur la carte. Donc, on a l'aéroport international, donc accès direct au terminal 1 et 3, facilitant donc les transferts internationaux. On aurait donc Festival City, donc c'est à proximité de Dubai Festival City. On a des hôtels, des restaurants, des salles de conférence. D'accord. On va avoir Ras Al Khor, donc une zone industrielle hein, avec accès rapide aux quartiers commerciaux et au sanctuaire de Ras Al Khor. D'accord. On va avoir donc Business Bay, un quartier des affaires proche du centre-ville et de downtown. On va avoir Jumeirah Golf Estate, hein. C'est un complexe résidentiel avec un terrain de golf et des infrastructures de sport. On a Dubaï Sud, donc c'est un hub logistique clé, proximité avec l'Expo Sud et on va dire des zones industrielles. Et l'aéroport El Maktoum avec le terminal sud, avec accès direct aux terminaux de l'aéroport et à Dubaï Logistic City. Donc voilà. Donc, voici les principales stations qui vont être desservies par cette voie express. Encore une fois, qui est pour le moment en stand-by. D'accord? Et on a Meydan, j'avais oublié. On a Meydan, donc accès rapide à Meydan, race course, qui est, comment ça s'appelle? Euh, l'hippodrome. On a là-bas des hôtels de luxe et on a des développements résidentiels. Ok? Donc voilà, les amis. Maintenant, on va voir les avantages attendus par la ligne pourpre. Donc déjà, une réduction de trajet. On va passer de 45 minutes à moins de 20 minutes entre les deux aéroports. On va avoir une amélioration de la connectivité aérienne, donc faciliter les correspondances internationales et régionales. On aura donc un développement économique, hein, ça va renforcer tout le développement autour de Dubaï Sud, Logistic City, donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne voient pas, donc c'est vraiment cette zone-là. Donc on va fermer ça, désolé. C'est vraiment cette zone-là qui a pour but d'être développée dans les années à venir. Hein. On a donc, pour ceux qui connaissent déjà, la Palme Jebel Ali, on a eu des très beaux projets là-bas qui sont partis très rapidement. Il y a tout un secteur qui a développé avec un gros potentiel. Comme je dis tout le temps, c'est un secteur où il faut être armé de patience pour pouvoir investir, mais c'est à devenir. Le jour où l'aéroport va être, on va dire, en service et que les liaisons vont être, on va dire, faites avec les différentes lignes, on a pu voir que on a la ligne rouge qui va déjà desservir tout ce secteur. On a la ligne verte, bon, elle passe pas. On a la ligne bleue qui va aussi avoir une correspondance qui va passer par ici. D'accord? Donc, aujourd'hui, les investisseurs qui souhaitent, on va dire, investir dans des projets long terme, c'est sur ces quartiers-là qu'il faut se concentrer. D'accord? Mais encore une fois, c'est pas pour demain. Il va falloir vraiment attendre que toute cette zone soit développée. D'accord? Donc voilà. Ensuite, donc, on aura moins de congestion routière. Hein. Donc, on va alléger la circulation sur Zayed Road. Bon, encore une fois, on est sur un plan 2040 avec, on va dire, une réduction d'émissions de carbone, hein, encourager donc l'usage des transports en commun. On va avoir une valorisation immobilière. Donc, comme je vous l'ai dit hein, depuis le début, on peut estimer une augmentation entre 10 et 20% sur les propriétés qui vont se trouver à proximité de ces arrêts. Donc là, pour le coup, on est sur une ligne express, d'accord. Mais bon, on a le quartier Meydan qui, on va dire, va être sollicité. On a Ras Al Khor, Business Bay n'a plus besoin de faire sa réputation, la réputation est déjà faite. On a le secteur de Jumeirah Golf qui aussi peut, on va dire, encore prendre de la valeur, d'accord. Bon, voilà. Donc, une valorisation de 10 à 15% sur les futures propriétés qui vont être mises en vente et construites à proximité de cette station de métro. Donc ensuite, on a une création d'emplois. Donc on estime à peu près plus de 10 000 postes pendant les travaux et environ 600 postes permanents après la mise en circulation. Pourquoi le projet est en attente? Donc déjà,
les principaux défis rencontrés sont des coûts élevés. Voilà, ça se compte en plusieurs milliards de dollars. Il y a une technologie, il y a des infrastructures, il y a des raccordements à faire. Donc, on va dire pour l'instant, un coût très élevé. On va avoir une complexité des tracés avec une construction de tunnels et de viaducs nécessitant des études techniques approfondies. Il va falloir avoir des raccords entre certaines stations existantes. Il va avoir, on va dire, des passages par des secteurs qui ne sont pas forcément adaptés et prêts à recevoir des lignes de métro. Donc voilà, on va avoir donc une priorité à la concurrence. Alors, je m'explique. Si vous voulez, Dubaï va vouloir donner priorité à d'autres projets, comme la ligne bleue ou la ligne rose. La ligne rose est la ligne qu'on va voir dans la prochaine vidéo, mais la ligne bleue, on l'a vue ensemble. Et la ligne bleue, elle est là. On va revenir dessus exceptionnellement. Si vous voulez, cette ligne-là, on a vu ensemble, elle passe par GVC, elle passe par, comment ça s'appelle, euh, Dubailand. Il y a énormément de projets qui sont autour de cette ligne. Actuellement, beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler des fameux projets Imtiaz, Leos, Empire, Pisum, Deka qui sont dans cette zone-là. D'accord? Donc, la priorité est vraiment de développer cette ligne pour donner, on va dire, plus de possibilités d'investissement à Dubaï, d'accord, et d'élargir les zones résidentielles, d'accord. Donc voilà la raison, une des raisons. Maintenant, il y a des solutions. La solution, c'est donc des partenariats publics et privés pour alléger, on va dire, le coût des travaux. On va avoir une réévaluation du tracé pour desservir des zones résidentielles et commerciales. Et c'est là que on va retourner donc sur cette fameuse carte que je vous ai faite en faisant quelques recherches. Pardon, en faisant quelques recherches, je suis tombé sur une ligne violette qui, on va dire, a été proposée. Donc, on peut voir que cette ligne part bien de l'aéroport, a une correspondance à Festival City, d'accord. On va donc avoir aussi Rise Icor qui va être desservi. On a quoi d'autre, Business Bay proche de B-Square, si vous voulez, ici le quartier des affaires. On a Meydan aussi, d'accord. On va avoir donc Dubai Hills Golf qui est aussi envisageable. Et c'est là où on va avoir pas mal de personnes qui vont être intéressées si ça se fait. Et c'est cette partie-là, GVC et Arjan, ici, d'accord. Donc, c'est pour ça que actuellement, c'est en pourparlers de pouvoir desservir ces zones-là. Donc, Arjan, on a Arjan là, si vous voulez, je vais vous le donner, ici, exactement, d'accord. Et on aurait deux stations à GVC. Donc, c'est ça qui va intéresser, on va dire, le gouvernement, c'est d'augmenter, on va dire, le passage dans des zones résidentielles actuelles, dans des zones en développement comme Arjan, donc Al-Barsha, si vous voulez, tout en négligeant pas, on va dire, le futur aéroport, les zones de logistique, les zones de Dubaï Sud, toutes ces zones-là vont pas être négligées. Mais actuellement, le tracé, il souhaite, on va dire, peut-être passer par vraiment l'intérieur des quartiers pour pouvoir, on va dire, redonner, on va dire, la possibilité aux investisseurs de avoir une plus-value sur leur futur bien ou leur futur investissement. Ok? Donc voilà. Donc, on a donc une intégration avec les autres lignes qui fait, on va dire, qui va maximiser la fréquentation. Donc, on aura donc une intégration avec les autres lignes qui va donc maximiser la fréquentation. Si on regarde bien cette ligne violette, si vous voulez, serait le projet souhaité, on voit qu'elle a une liaison avec la ligne rouge. On a une liaison avec la ligne verte et la ligne jaune. La bleue, je ne pense pas. Donc la bleue, si. Non, la bleue, si. On aurait un raccord qui se ferait ici. Avec la ligne bleue, on aurait un raccord qui se ferait à ce niveau-là. D'accord? Donc on aurait des raccords avec la ligne jaune, ici. On aurait ici des raccords. La ligne rouge, on aurait tout ce secteur-là qui serait, on va dire, en correspondance.
la ligne verte ici, l'aéroport avec les terminaux 3 et 1 ici, la ligne verte ici encore une fois. Donc voilà. Donc si on prend le tracé initial de la ligne express, on aurait donc Business Bay, Meydan, on aurait Ras Al Khor, l'aéroport, Dubaï Sud, mais on aurait donc une correspondance avec la ligne bleue, une correspondance avec la ligne rouge, verte, jaune aussi, mais ça desservirait moins de quartiers. Donc voilà, donc à voir, à surveiller de près l'évolution que cela peut prendre, quel, on va dire, quel choix de station va être, on va dire, mis en avant, quel choix, on va dire, le gouvernement va décider pour la future station de métro, à voir, à analyser de près et à surveiller de près. Voilà. On aurait donc une mise en service envisagée aux alentours de 2030. Donc si le projet est relancé aux alentours de 2030, cela verra le jour. Voilà les amis. Donc maintenant, ben écoutez, pourquoi surveiller cette ligne? Ben, c'est simple, hein. Comme je vous l'ai dit, elle a, on va dire, un projet qui est stratégique, qui vise à relier les deux aéroports, le DXB et le DWC, en moins de 20 minutes. D'accord? Donc, son rôle serait essentiel. On aurait une connectivité aérienne, soutenir le développement économique, réduire la congestion routière, augmenter, on va dire, la valeur de certains biens. Donc, à surveiller de très près, comme je viens de vous le dire, à voir ce que ça peut apporter, quel choix de station, de ligne et de tracé va être choisi. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, c'est en stand-by. Donc, on ne peut pas prévoir, on va dire, quoi que ce soit autour de cette ligne violette. Je vous en parle aujourd'hui pour, on va dire, continuer dans l'avancement de la connaissance de Dubaï. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon numéro est affiché en haut. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. Pensez à liker, à vous abonner, à partager, à activer, on va dire, les petites cloches pour recevoir la prochaine notification qui est la future ligne rose. D'accord? Qui, je rappelle, est une priorité pour Dubaï. Donc, important de ne pas louper la vidéo qui va suivre. Voilà, donc c'était Mehdi, Broker in Dubaï. Je vous dis à très bientôt. Hasta luego. Allez, ciao, ciao.